d'une manière générale, quels que soient les endroits de la terre où on se trouve, le mariage, c'est d'abord, avant tout, l'union de deux personnes. Mais cette union, dans certaines sociétés, se fait selon des critères bien définis. C'est d'abord l'union de deux familles. Parce que par le passé, c'est un père qui cherchait une femme pour son fils. Même en Afrique ici, c'est d'un village, on sait que tel village, les filles de tel village sont mariées aux garçons de tel village. Et donc, quand une fille atteint l'âge, on sait quelle est la famille dans laquelle elle doit aller. On vient dire, ah, votre fille là a grandi, votre femme là a grandi. On vient vous la donner. Le père prend et il la donne à un de ses fils. Donc le mariage, quelles que soient les contrées, commence par l'accord de deux parents, de deux familles. Vous voulez ma fille, vous voulez notre fille? Nous avons dit oui. Le reste maintenant, ce sont des cérémonies traditionnelles selon les ethnies, selon les endroits où on se trouve. Donc beaucoup de choses que nous faisons qu'on appelle mariage, ce n'est pas le mariage. Parce que le mariage, en réalité, même quand nous prenons les religions, c'est le jour où un garçon et une fille couchent pour la première fois ensemble. Aussi bien dans la Bible que dans le Coran, c'était comme ça. Donc le mariage, je résume encore, c'est l'union de deux personnes, mais sous-tendu par l'accord de deux familles. Nous avions beaucoup de sociétés africaines qui ne connaissaient pas de cérémonie de mariage. On prend une femme. La femme a occupé des places différentes selon le temps. Par le passé, la femme, effectivement, n'était faite que pour faire des enfants. Ensuite, la femme devait aider l'homme dans ses tâches. Nous étions des paysans. Le paysan, la femme est là pour faire des enfants. La femme est là pour amener la nourriture au champ. La femme est là pour ramasser les brindilles, etc., pour rentrer le soir faire la cuisine. Donc la femme, son rôle, c'était de faire des enfants et d'être un apport pour l'homme dans le travail. Alors, et ça a évolué. Nous sommes arrivés à des temps où, par exemple, de 1970-1974, au niveau de l'UNESCO et de l'ONU, où on a déclaré l'égalité d'accès à l'éducation entre la femme et le garçon. Nous avons vu, par exemple, tout le monde fête la fête du 8 mars. C'est des femmes qui s'étaient battues pour que les femmes puissent travailler. En France, le 8 mars avait correspondu au temps où les femmes ont eu le droit de vote. Mais quand on regarde l'histoire de la France, après la Première Guerre mondiale 1914-1917, il n'y avait plus d'hommes. Ils ont été tous tués sur les champs de bataille. Ce sont les femmes et les enfants qui ont refait la France. Donc la femme n'est pas faite seulement que pour faire des enfants, pour se marier. Voilà des femmes sans mari et qui ont fait un pays.